La seule chose qui peut changer quelque chose, c'est une nouvelle élection présidentielle. Donc il faudrait que M. Macron démissionne. Malheureusement, je crains qu'il ne le fasse pas. Vous avez vu qu'entre janvier et juin 2025, il y a 1,5 million d'étrangers en moins sur le sol américain. Ça s'appelle la remigration. C'est-à-dire que non seulement les gens ne rentrent plus, mais il y en a qui partent. Et là, le stock diminue. Donc c'est ça qu'il faut faire en France. Vous savez que j'ai grandi à Châteaurouge dans les années 70. Et maintenant, c'est l'Afrique là-bas. C'est l'Afrique noire même. Le Canada, je ne parle pas du Québec, mais je parle du Canada, était une espèce de laboratoire du wokisme en marche avec M. Trudeau fils. Alexandra Laboie pour Rebel News et je suis de retour à Montréal. Je suis de retour après avoir couvert une manifestation massive à Londres, en Angleterre, organisée par l'activiste britannique Tommy Robinson. Des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues du centre-ville de Londres pour attirer l'attention internationale sur la situation préoccupante du Royaume-Uni. Une situation qui, à bien des égards, reflète celle des autres pays occidentaux, dont la France. L'événement a rassemblé de nombreux orateurs venus de loin pour livrer des discours percutants. Le député européen Dominic Tarczyński de Pologne, l'activiste politique Eva Vlaardingerbroek, la militante Sammy Woodhouse et même Elon Musk qui a pris la parole par message vidéo. Le journaliste, écrivain et homme politique français Éric Zemmour, chef du parti Reconquête, s'est lui aussi déplacé depuis la France pour s'adresser à des milliers de Britanniques. Malgré un emploi du temps chargé, il m'a généreusement accordé un moment pour répondre à mes questions. Je lui ai d'abord demandé pourquoi il tenait à participer à un événement d'une telle ampleur. Je suis heureux d'être au milieu de vous, aussi nombreux aujourd'hui. Je suis fier d'être au milieu de ce peuple anglais qui se révolte, de ce peuple anglais qui se réveille, de ce peuple anglais qui ne veut pas mourir. Je viens soutenir le peuple anglais qui se révolte et je viens lui apporter le soutien affectueux du peuple français. Et j'espère que le peuple français fera la même chose. La situation en France est, elle aussi, en train de se détériorer rapidement, tout comme en Angleterre. Je lui ai donc demandé comment il perçoit l'état actuel de la France. Vous savez, il y a plusieurs choses. Il y a une crise la plus profonde que vous connaissez en Angleterre, qui est ce que j'ai dit à votre collègue, c'est-à-dire le grand remplacement, c'est-à-dire le remplacement du peuple français de souche auquel s'est agrégé les immigrés européens depuis des décennies et une population venue du Sud, pour une majorité musulmane, et qui la remplace et qui surtout impose ses mœurs, ne s'assimile pas aux mœurs du peuple de souche, et qui impose ses propres mœurs et sa propre loi. Ça, c'est le problème existentiel. Et se surajoutent à cette crise d'autres crises, qui sont des crises politiques, des crises économiques, avec un État qui est obèse, avec un État qui dépense trop, avec un système social qui donne trop, et en particulier donne trop aux étrangers, qui ne travaillent pas, etc. etc. Il y a différentes couches, vous voyez, de crises qui commencent à écraser le pays. Justement, j'ai pu visiter moi-même la France. Je suis allée à Barbès, Châteaurouge. Vous savez que j'ai grandi à Châteaurouge dans les années 70. Et maintenant, c'est l'Afrique là-bas. C'est l'Afrique noire même. Même les gens du Maghreb sont en minorité. C'est devenu un coin d'Afrique noire, de Bamako ou du Sénégal. Voilà. Est-ce que la liberté d'expression est en danger en France? C'est ce que je lui ai demandé. La liberté d'expression n'est plus qu'un vain mot en France. On est attaqué en permanence par des associations qui se prétendent antiracistes, qui sont subventionnées par l'État, donc par nos impôts, et qui passent leur temps à attaquer des gens qui tiennent des propos qui ne plaisent pas à la doxa antiraciste et diversitaire, comme dit mon ami
Mathieu Bock-Côté, votre compatriote. Oui. Si je comprends bien, les Britanniques, le peuple historique de Britanniques, ceux qui existaient en Grande-Bretagne avant les années 70, donc les Blancs, entre guillemets, ce sont eux qui nous forcent à parler ainsi, ne devraient pas manifester parce que ça ferait offense aux Pakistanais, aux Hindous et à tous ceux qui se sont installés en Grande-Bretagne depuis 30 ou 40 ans. Encore une fois, délit de faciès, encore une fois, délit de sale gueule. Toi, le Blanc, dégage, tu nous énerves. Ah, ajoutons une chose, ils ne devraient pas sortir avec leur drapeau. On dit le drapeau anglais. Le drapeau britannique passe encore, le UK. Mais le drapeau anglais ne doit pas, parce que ça fait de se montrer, parce que ça ferait offense à la diversité, encore une fois. Il nous dit la vraie Angleterre, c'est l'Angleterre multiculturelle. La vraie Angleterre, c'est l'Angleterre diversitaire. L'Angleterre blanche, entre guillemets, c'est la vieille Angleterre qui devrait disparaître. Moi, je suis attaqué devant les tribunaux de tous les mois quasiment, et je suis condamné une fois sur 3. Et voilà, donc moi je ne cède pas, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui ne disent plus un mot parce qu'ils ont peur de passer au tribunal. La France traverse une crise politique majeure. Certains réclament la démission d'Emmanuel Macron, d'autres exigent la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai demandé à Éric Zemmour ce qu'il pense qu'il devrait se passer. La dissolution ne réglerait rien parce que ça amènerait une nouvelle Assemblée nationale qui ressemblerait à celle-ci. Donc personne n'aurait la majorité. En revanche, la seule chose qui peut changer quelque chose, c'est une nouvelle élection présidentielle. Donc il faudrait que M. Macron démissionne. Malheureusement, je crains qu'il ne le fasse pas. Mais c'est ça la seule solution. En France, les institutions de la Ve République reposent avant tout sur l'élection du président de la République, au suffrage universel. Et donc c'est le président de la République, un nouveau président de la République, une campagne électorale présidentielle qui pourrait crever l'abcès et permettre aux Français de s'exprimer et d'imposer un changement radical. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'ai demandé aussi à Éric Zemmour s'il croit en la rémigration, un concept souvent évoqué par Donald Trump. Oui. Je crois que c'est indispensable. Il le fait d'ailleurs. Vous avez vu qu'entre janvier et juin 2025, il y a 1,5 million d'étrangers en moins sur le sol américain. Ça s'appelle la remigration. C'est-à-dire que non seulement les gens ne rentrent plus, mais il y en a qui partent. Et le stock diminue. Donc c'est ça qu'il faut faire en France. C'est ce que je propose moi en France. Je suis le seul parti à proposer ça en France. Puisque le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne avec le Brexit, Zemmour croit-il en un Frexit, une sortie de la France de l'Union européenne? Vous savez, les Anglais ont voté pour le Brexit il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, ils ont pris des millions d'immigrés en plus. Et ça a même été pire, puisque les Polonais, en gros, les Européens de l'Est, ont été renvoyés et ont été remplacés par des Afghans et des Pakistanais. J'appelle pas ça un progrès. Si vous voulez, je pense que c'était même le contraire. Donc vous voyez, vous pouvez sortir de l'Union européenne si vous n'avez pas... Le changement est intérieur, le problème est intérieur, à l'Angleterre comme à la France. Il faut changer de pouvoir, il faut que les juges cessent d'imposer leurs lois, pas les juges européens, pas seulement les juges européens, les juges locaux, les juges français, les juges anglais. C'est pire. Vous comprenez, donc sortir de l'Union européenne ne changera rien. Il y a en revanche des pays qui, en restant dans l'Union européenne, je pense à l'Italie, mais aussi au Danemark, mais aussi même à la Suède, arrivent à contenir les Italiens, l'immigration clandestine, et pour les Danois et les Suédois, ils arrivent même à commencer une remigration prudente. Donc si vous voulez, la solution n'est pas dans le Brexit et la sortie de l'Union européenne. En vérité, l'Angleterre le prouve à contrario. Que pense-t-il du pacte européen sur les réfugiés et migrants qui prévoit, dès 2026, des amendes de 20 000 € par migrant refusé? Et s'il a certaines préoccupations par rapport à cela? Imaginez qu'il n'y ait plus ce pacte. On aurait quand même le Conseil constitutionnel en France qui nous empêcherait de renvoyer les immigrés clandestins. Voilà. Et qui nous empêcherait de supprimer le regroupement familial, et qui nous empêcherait de supprimer le droit du sol, et qui nous empêcherait de mettre en prison les clandestins. Donc, vous voyez, imaginez, vous supprimez le droit européen. Je ne dis pas qu'il aggrave pas, mais imaginez, vous le supprimez. Vous avez quand même le Conseil constitutionnel. Donc la solution est en France. Et après, on réglera
avec l'Union européenne. Mais si on règle en France, on aura fait déjà plus de la moitié du travail. Enfin, comment perçoit-il la situation actuelle au Canada, vue de l'extérieur? Le Canada, je ne parle pas du Québec, mais je parle du Canada, était une espèce de laboratoire du wokisme en marche avec M. Trudeau fils. Vous en êtes débarrassé, heureusement. Mais je pense que les Québécois, moi je suis partisan de l'indépendance du Québec et de mes amis français, canadiens français. Et pour le Canada, je leur souhaite qu'ils se débarrassent aussi du wokisme qui leur a fait beaucoup de mal. Vous et nous ne voulons pas devenir minoritaires sur notre propre sol. Vous et nous ne voulons pas disparaître. Vive l'Angleterre anglaise et vive la France française. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié. Et si vous souhaitez soutenir notre journalisme indépendant, merci de vous rendre sur ukrebels.com et de faire une donation de votre choix. Merci de nous aider à défrayer nos frais reliés à ce voyage. N'oubliez pas d'aller sur ukrebels.com si vous désirez soutenir notre journalisme et également de nous aider à défrayer les frais reliés à notre voyage directement en Angleterre pour couvrir ce qui se passait directement sur le terrain. Donc, je répète, ukrebels.com.